Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais détailler la différence entre UX et UI. Existe-t-il une égalité entre les deux? C'est une bonne question puisqu'on voit beaucoup de posts qui incluent en fait les deux. Donc on recherche des UX, UI designers. Alors intellectuellement, ça a finalement peu de sens de faire la différence entre les deux. Là où ça devient crucial, c'est lorsqu'une entreprise pense faire l'un alors qu'elle fait l'autre. Et ça, par contre, c'est un vrai problème puisque beaucoup d'entreprises se fourvoient en fait entre la différence entre les deux. Donc, on va essayer d'éclairer un peu tout ça. Alors, pour faire simple, j'utilise en fait la méthode du citron. Donc, c'est une méthode que j'utilise depuis quelques années et qui me permet de manière extrêmement simple d'expliquer la différence entre les deux. Alors, petit bonus, ça vous permettra aussi d'expliquer votre métier d'UX designer finalement à des gens autour de vous, à votre entourage d'une manière très simple. Ok, allez, c'est parti, on y va. Alors, la première chose qu'on nous apprend en maths quand on travaille sur des égalités, c'est que lorsqu'il y a un terme commun des deux côtés du égal, eh bien, on peut le supprimer. Donc, dans notre cas, pour essayer de comprendre la différence entre UX et UI, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut supprimer le U. Donc, il va en fait nous rester, est-ce qu'une interface est égale ou pas à une expérience? Ça va déjà être plus simple à expliquer. Donc, je vais vous demander de vous laisser guider par mes paroles et imaginer une situation. D'accord? Donc, vous avez été acheter des citrons et vous les avez rangés dans votre cuisine, à un endroit particulier ou peut-être dans votre salle à manger. Alors, je vais vous demander de voir cet endroit, de voir l'endroit où vous mettez vos fruits habituellement ou un citron. Et imaginez que vous alliez dans cet endroit et que vous preniez ce citron en main. Alors, vous pouvez déjà un petit peu le frotter, l'amener à votre nez et vous allez déjà avoir une odeur légère de citron qui va se dégager du simple frottement que vous avez effectué sur le citron. Maintenant, imaginez, donc vous prenez ce citron, vous prenez un couteau et vous coupez ce citron en 4 parts égales. Là déjà, au moment où vous coupez, donc vous voyez ça coule, il y a du jus sur votre couteau. Vous prenez un des citrons, vous l'amenez à votre nez, vous sentez vraiment beaucoup plus fortement l'odeur de citron que lorsque vous l'aviez simplement frotté. Et maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de mordre dans le citron. Imaginez, vous mordez dans le citron. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que probablement, vous avez senti, même moi je l'ai là, vous avez senti en fait, à l'intérieur de votre bouche, de la salive qui s'active. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire avec la méthode du citron, c'est que vous n'avez pas mordu dans un citron. Donc, vous avez bien ressenti physiquement une expérience alors qu'en fait, vous n'avez absolument aucun citron devant vous pendant que vous êtes occupé à regarder cette vidéo. Donc, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que je viens de vous faire vivre une expérience de citron, mais sans citron. Donc déjà là, c'est très intéressant parce que d'un côté, on a notre citron et de l'autre côté, on a une expérience. Si j'arrive à vous faire vivre une expérience de citron sans citron, c'est donc bien que l'expérience n'a pas besoin d'avoir l'objet sur lequel elle se porte. Dans ce cas-ci, le citron. Donc une expérience se passe donc bien dans le cerveau alors que l'objet, lui, est à l'extérieur et va aider à vivre l'expérience effective. Donc on peut déjà dire que un citron n'est donc pas égal au cerveau et que donc n'importe quel objet, n'importe quelle interface que l'on va avoir à notre disposition, que l'on va designer, n'a absolument rien à voir avec le cerveau. Alors la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut designer? Est-ce que c'est le citron ou est-ce que c'est l'expérience? Parce qu'une entreprise qui souhaite augmenter ses ventes, augmenter le nombre d'abonnements de personnes à sa newsletter, etc., ce n'est pas le citron qui va le faire. C'est bien 100% à l'intérieur du cerveau de la personne. En design comportemental, on va donc travailler d'abord l'expérience. Une fois que l'expérience est bien définie, on va en fait designer l'interface pour que cette interface corresponde à l'expérience que la personne veut vivre. Si on remet nos U qu'on avait enlevés au début de la vidéo,
Eh bien en fait, est-ce qu'on peut dire qu'un UI est égal à une UX? Non. C'est deux choses qui sont totalement différentes, mais par contre, ce sont deux choses qui sont très importantes. Un cerveau qui veut vivre une expérience avec un citron, s'il n'a pas le citron, il ne va pas pouvoir vivre l'expérience effective. Donc il ne va pas pouvoir comparer par rapport à l'expérience anticipée. Et si j'avais envie d'un citron mais que j'en ai pas, eh bien je n'arriverai pas à générer l'expérience effective. Mais il ne faut pas confondre expérience effective et expérience anticipée. Le UI, c'est donc faire des interfaces, donc c'est le métier, c'est faire des interfaces, alors que l'UX, c'est concevoir une expérience. Et donc il y a bien une différence entre les deux, et les deux sont importants, mais ne sont pas du tout égales. Et donc le problème en fait, c'est que 95% des entreprises pensent concevoir une expérience, alors qu'elles font faire des interfaces. Très régulièrement, je vois des entreprises dire qu'elles ont une division X, mais en fait, ces divisions X font des écrans. Et d'ailleurs, même des indépendants, des freelances, etc., ont du mal parce que dans la tête des gens, le citron, c'est ce qui est le plus important. Alors qu'en fait, non. On résume tout ce qu'on vient de dire. Donc, la première chose, c'est de bien connaître l'expérience anticipée. Ça ne sert à rien d'aller designer une interface tant que je ne connais pas l'expérience anticipée des gens. L'expérience anticipée, c'est par exemple la motivation intrinsèque, les peurs profondes, les habitudes, les routines, les contextes, comment est-ce que les gens agissent, quels sont les éléments qu'ils savent faire de ce qu'ils ne savent pas faire, quelles sont les expériences mémorisées, etc. Une fois qu'on a une vue assez claire de l'expérience anticipée, on va concevoir le comportement que l'on souhaite observer. Là, on ne parle toujours pas de notre citron. Là, on est vraiment dans le cerveau. Et quelle est l'expérience, quel est le comportement que je voudrais voir observer chez mes utilisateurs lorsqu'ils auront mon interface, qui pour l'instant, je ne sais pas à quoi elle va ressembler. Ensuite, on fait l'écran ou l'interface. Et finalement, on va vérifier que le comportement souhaité est bien généré par l'écran ou l'interface que l'on a créé. Et donc, si on prend ces 4 étapes toutes simples, en fait, le UX, c'est quoi? C'est le point 1, 2 et 4, c'est-à-dire bien connaître l'expérience anticipée, concevoir le comportement que l'on souhaite observer et être en capacité de vérifier que le comportement souhaité est bien généré par l'interface. Et l'interface, c'est faire l'écran. Avec la méthode du citron, j'espère maintenant que vous aurez une manière simple de pouvoir expliquer la différence, que ce soit à votre boss ou à vos clients. Et essayez, vous allez voir, quand vous expliquez à quelqu'un dans votre entourage ce qu'est votre métier, plutôt que de lui expliquer avec des longs mots théoriques et des grands slides qui en règle générale ne font pas leur effet, utilisez la méthode du citron et vous allez voir que dès qu'ils vont saliver, ils auront bien compris la différence entre le citron et vivre une expérience même s'il n'y a pas de citron. Si ça vous intéresse de bien comprendre le design comportemental et donc comment utiliser le cerveau, le savoir des neurosciences dans vos pratiques de tous les jours, j'ai créé une académie du design comportemental. Donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens ici plus bas et à bientôt.